à l'heure, nous avons fait le filtre et tout fonctionne correctement, à part que nous n'avons pas indiqué qu'on ne veut pas faire attention à la casse. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, je vais alors créer rapidement ici, alors, const new tag, qui sera une expression régulière. Donc, on pourra mettre ici new. Voilà, reg. Voilà, exp, donc expression régulière. On mettra le tag dedans et on dira qu'on ne veut pas faire attention à la casse. Tout simplement. Et c'est tout. Et du coup, c'est ce new tag là qu'on va utiliser ici. Parfait. Donc, je le mets là, tout simplement. Maintenant, à nous également d'afficher une petite information au cas où on ne retrouvait pas les données. Ok? Donc, s'il n'y a aucune information, on va quand même afficher quelque chose. Donc, on va l'afficher tout juste ici, après le contact item. Donc, on va créer, si vous voulez, un élément, allez, on va créer un élément P. Cet élément P va s'afficher uniquement s'il n'y a aucune information dans user. Donc, ngIf, si users.length, s'il n'y a rien dedans. Donc, je mettrai ici point d'exclamation. Donc, s'il n'y a rien dedans et que tag est défini, s'il y a quelque chose dans tag, en ce moment-là, on pourra mettre aucun contact retrouvé. Donc, je mettrai là aucun contact retrouvé. Voilà, tout simplement. Donc, je me permets, alors je reviens ici. Alors, ça va se recharger. Je viens là. Je mets quelque chose. Là, ça me met aucun contact retrouvé. Alors, après, on peut styler un tout petit peu tout ça. Mais voilà, la logique. Hein. Donc, si je mets ici L comme ça, voilà, ça me récupère bien les bonnes informations. Parfait. Maintenant, si je le mets en majuscule, là encore, ça va fonctionner. Parfait. Si je mets quelque chose qui n'existe pas, ça ne met aucun contact retrouvé. Donc, désolé. Nous n'avons retrouvé aucun contact. Désolé, aucun contact retrouvé avec le mot clé. On peut afficher le mot clé, hein. Tag, tout simplement. Donc, je reviens là. Je viens ici. Je mets quelque chose, hein. Je mets un mot-clé qui... Voilà. Et ça me met bien l'information. Alors, ce serait bien hein, de mettre le tag dans un strong pour que ça soit visible. Ça frappe à l'œil. Donc, strong ici, on pourra le mettre à l'intérieur et c'est bon. On peut ajouter également une petite marge intérieure. Donc, P2. Et là, tout sera bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste ici à faire, c'est de dire, ben, là, on arrive bien à faire attention à la casse. On arrive bien à afficher le message d'erreur. Maintenant, ce qui serait bien, au cas où on retrouvait tout simplement des informations, il faut qu'on mette vraiment, il faut qu'on surligne, voilà, hein, on surligne voilà, le mot-clé dans le full name. Et ça, nous pouvons le faire à travers allez, à travers quoi? À travers, allez, un filtre, hein, à travers un filtre. Donc, ce que nous allons faire ici, permettez-moi ici de créer donc npins ngGenerate pipe, ok, et on va le ranger dans le dossier pipe au pluriel. On va mettre tout simplement format tag value, plutôt tag result, voilà. Donc ce sera un pipe qui va recevoir en entrée, hein, ça va recevoir en entrée allez, le full name hein, qu'on a dans contact item, donc contact item ici. Donc ce qu'on va faire ici, nous allons filtrer hein, l'affichage ici et lorsqu'on va retrouver le mot clé hein, pour lequel on recherche à l'intérieur, systématiquement on pourra immédiatement produire, voilà, changer hein, le type d'affichage qu'on veut avoir. Donc on commence alors, je vais alors aller dans mon pipe, fichier pipe que je viens de créer. Je sais qu'en argument ici, je reçois tout simplement un nom.
qui s'appelle full name chez nous. Donc ici, le type, ce sera string. Est-ce que je vais recevoir un paramètre? Je vais recevoir également un paramètre, si vous voulez. Allez, je vais recevoir également le tag. OK? Donc, je mettrai ici tag qui sera de type string. Et je vais retourner un string. Ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire alors? Moi, ce que je vais faire, c'est de rechercher tout simplement l'endroit où se trouve le tag dans le name. Donc, je peux mettre ici const index et je mettrai tout simplement name.search. Alors, search. Je vais rechercher le tag à l'intérieur. Et c'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il ne faut pas faire attention à la casse. Hein. Donc, du coup, je peux alors créer mon new tag const new tag qui sera égal à new reg esp tag. Et puis, je dirais que je ne vais pas faire attention à la casse. Parfait. Ce new tag que j'ai ici, c'est ce que je vais utiliser là. Super. Donc, lui, ici, on aura un indice hein, de 0 à plus infini, autant de fois qu'on a d'éléments. Maintenant, on aura -1 si le new tag n'existe pas à l'intérieur. OK? Maintenant, si ça existe, alors, moi, je vais regarder if. Si c'est égal à -1, ça veut dire que le mot-clé n'existe pas à l'intérieur de name. On va retourner simplement name et on ne cherche plus à aller loin. OK? Mais le cas contraire, ça veut dire tout simplement que ça existe, le mot-clé existe. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire ici const array. Je mets arr name, ou plutôt name array. Voilà, je fais comme ça. Et je vais simplement découper le name. Hein, je vais le découper. Donc, je ferai ici point split. Et je vais le découper à l'endroit où j'ai mon tag. OK? Donc, chaque fois que j'ai le tag, je vais le découper à cet endroit-là. Donc, ici, on me dit que splitter, c'est-à-dire le délimiteur, et ça peut être de type string, voilà, hein, ou bien limite, ça peut être un number, ou bien on define. Donc, alors, nous, ce qu'on va faire ici, nous allons donner le délimiteur qui sera le tag, tout simplement. Maintenant, on va maintenant recoller tout cela. Donc, je vais mettre ici, allez, je mets ici un let. Et là, je mettrai name str pour string qui sera égal à mon tableau. Donc, name array.join. On va joindre tout cela avec un mot-clé span, et puis on lui donne la classe, allez, on mettra à l'intérieur tag. Voilà, tout simplement. Donc là, je mets ici un let. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est ceci qu'on va retourner. Voilà. Donc, je vais alors faire ici. Voilà, ça. Mais si vous me le permettez, hein, nous n'allons pas directement l'utiliser. On va simplement l'afficher. OK? On va simplement l'afficher. Donc, c'est return que j'ai de part et d'autre là. Bon, là, je mets simplement any. Et puis, je vais revenir. Hein, je mets ça en commentaire. Et ça aussi, je le mets en commentaire. Je mets ici const result qui sera, bon, là, let result. Ce result là, c'est ça qu'on va mettre ici. Donc, result égale à name. Et là, on aura result égale à name string, tout simplement. On pourra faire ici un return de result. Parfait. Maintenant, ce que je disais, on va désactiver d'abord et tenter de l'afficher dans la console. Donc, console log, on mettra simplement result. Parfait. OK? Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Maintenant, on peut rapidement essayer et tout juste dans la prochaine partie que nous allons commencer par essayer cette fonctionnalité. Je vous dis merci et à tout de suite.